Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 4 pires erreurs à ne pas faire avec votre agence SMMA. Allez, c'est parti. Pour mettre un peu de contexte dans cette vidéo, les erreurs que je vais vous partager aujourd'hui, c'est les erreurs que j'ai fait moi-même au sein de mon agence SMMA et également c'est les erreurs que j'ai pu voir dans mon entourage, des personnes aussi qui ont des agences SMMA et du coup je vais vous partager ces erreurs. Comme vous le savez, j'aime directement rentrer dans le vif du sujet dans mes vidéos, donc on va tout de suite commencer avec la première erreur à ne pas commettre avec votre agence SMMA. La première erreur que je vois assez souvent et que j'ai moi-même fait personnellement, c'est le fait de ne pas se spécialiser sur un seul service et également le fait de ne pas se nicher. Parce que quand tu commences, si tu n'as aucune expérience et aucune compétence et que tu veux commencer à apprendre à faire de la publicité sur Facebook, de la publicité sur TikTok, mais aussi apprendre à gérer les réseaux sociaux, tu vas vite te disperser et tu vas mettre énormément de temps à acquérir des compétences qui sont solides dans ces domaines. Alors que si tu t'étais concentré sur un seul domaine, par exemple de la publicité sur Facebook, tu aurais acquis des compétences beaucoup plus rapidement et par effet ricochet, tu aurais apporté des meilleurs résultats à tes clients, tu aurais été vu comme un expert beaucoup plus facilement et aussi potentiellement tes clients t'auraient recommandé plus facilement parce qu'ils étaient contents de ton expertise. Et quelque chose aussi dont je parlais en début de vidéo qu'il ne faut pas faire, c'est le fait de ne pas se spécialiser sur un secteur en particulier et de vouloir cibler trop de secteurs différents. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque industrie a sa stratégie marketing propre à elle. Et cette stratégie-là, elle va pas se construire du jour au lendemain. Tu vas devoir au début y aller à tâtons, tester plusieurs angles marketing, tester différentes approches pour voir ce qui marche le mieux. Et tu te doutes bien que si tu passes tout ton temps à chercher à chaque fois une nouvelle stratégie performante pour chacune des niches que tu cibles, tu vas très vite t'épuiser. Donc ce que je vous invite tous à faire au début, c'est vraiment de se spécialiser sur une seule niche, un seul service et après, au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir élargir de 1 votre catalogue de services et également élargir les secteurs que vous souhaitez cibler. La deuxième erreur que vous ne devez pas faire avec votre agence SMMA, ça va être le fait de ne pas apprendre à se remettre en question régulièrement. Parce que se remettre en question au sein de votre agence SMMA, c'est super important. Pour prendre du recul, pour regarder ce qui marche, pour regarder ce qui marche moins bien, pour regarder aussi ce qu'on peut changer. Et si malheureusement vous ne prenez pas cette habitude de vous remettre en question, vous allez perdre du temps bêtement. Pour vous donner un exemple, parce que vous savez, j'adore vous donner des exemples, quand j'ai commencé à chercher mes premiers clients, je me suis concentré sur le fait d'envoyer des looms aux entreprises. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les looms, c'est simplement le fait de faire via une application qui s'appelle Loom des captures d'écran pour réaliser des petites vidéos. Donc moi ce que je faisais avec cette application, c'est que j'allais sur la page Facebook et Instagram de mes prospects, je leur disais au sein de cette vidéo, à travers 5 à 10 minutes de vidéo, ce qu'on pourrait éventuellement améliorer sur leur page et ensuite je leur envoyais et je leur proposais un rendez-vous pour aller un peu plus en profondeur sur ce que j'avais pu développer au sein de ces 5-10 minutes. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis obstiné pendant des mois et des mois avec cette méthode de prospection, alors que les résultats, ils n'étaient pas si probants que ça. Et elle est là l'erreur, parce que si j'avais pris le temps, au bout de 2 mois, sur la stratégie d'envoi de Loom, de prendre un peu de recul, d'essayer de me remettre en question sur les choses que je pourrais améliorer, sur peut-être le fait d'aller sur une autre méthode de prospection, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec mon agence, j'en serais encore beaucoup plus loin. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, tous les mois, j'envoyais entre 300 et 500 looms. Donc ça me prenait énormément de temps déjà à faire. Et au final, je me retrouvais à avoir une quinzaine de rendez-vous maximum, ce qui n'est pas énorme tous les mois. Et quand j'ai commencé à changer ma méthode de prospection, à faire du cold calling, je suis passé d'une quinzaine de rendez-vous tous les mois à une soixantaine de rendez-vous tous les mois. Donc vous vous doutez bien que le fait de m'être remis en question sur cet aspect-là, ça a changé beaucoup de choses. La troisième erreur que vous ne devez pas faire avec votre agence SMMA, et je pense que d'ailleurs ça a été une de mes pires erreurs, c'est le fait de relâcher ma cadence de travail quand j'ai commencé à avoir mes premiers résultats avec mon agence. Pour vous parler de mon cas, quand j'ai commencé au début à aller chercher mes premiers clients, c'était très laborieux. J'ai mis énormément de temps à avoir mes premiers clients. Mais au fil des mois, quand j'ai commencé à cibler les bonnes niches, quand j'ai commencé
à cibler les bonnes méthodes de prospection, là j'ai commencé petit à petit à avoir de plus en plus de clients. Et c'est là que j'ai atteint un premier palier significatif avec mon agence, c'est le fait de faire 6 000 € par mois de bénéfices en l'espace d'un mois. Sauf que ce qui s'est passé, quand j'ai généré cette somme-là, c'est que j'ai relâché mes efforts au quotidien, j'ai arrêté de prospecter et j'ai commencé à me reposer sur mes lauriers. Parce que ce que je me disais clairement, c'est qu'avec 6 000 € par mois, j'étais bien, je vivais entre guillemets ma best life, j'avais pas besoin de plus d'argent. Mais ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, au fil des mois, j'ai commencé à perdre des contrats, à perdre des clients, pour différentes raisons d'ailleurs, soit parce qu'ils préféraient internaliser leur marketing en interne, soit aussi parce que les entreprises étaient dans une période difficile et elles avaient moins de budget à allouer dans leur communication. Et je me suis retrouvé assez rapidement à passer de 6 000 € par mois de bénéfices à 1500 € de bénéfices. Donc je vous laisse imaginer en plus l'ascenseur émotionnel que ça a pu être. Et ça, c'est arrivé pour une seule et unique raison, c'est parce que j'avais arrêté de prospecter quotidiennement. Si j'avais pas relâché mes efforts, si j'avais continué à prospecter tous les jours, j'aurais pu maintenir cette somme de 6 000 € et j'aurais même pu aller chercher des paliers bien supérieurs. Donc faites vraiment attention à ça. Quand vous avez vos premiers résultats, commencez pas à vous la couler douce, à chiller. Au contraire, voyez ça comme une source de motivation pour mettre le turbo, pour aller encore plus loin et encore plus vite. Et la quatrième et dernière erreur, c'est le fait que vous ne travaillez pas assez dur sur votre agence. Je vois énormément aujourd'hui de personnes se plaindre de ne pas avoir de résultats et bizarrement ces personnes-là, quand je leur demande combien de temps ils allouent chaque jour à travailler sur leur agence, ils vont me dire 1 à 2 heures par jour. Mais c'est normal. Si tu travailles 1 à 2 heures par jour sur ton agence, c'est normal que tu n'aies pas de résultats. Quand on crée une agence SMMA, c'est une entreprise. Et pour réussir un projet d'entreprise, il faut travailler de manière acharnée, tous les jours, des dizaines d'heures par jour, si tu veux avoir des résultats. Il n'y a que comme ça d'ailleurs que tu peux avoir des résultats. Les revenus passifs en SMMA, faut oublier. En fait, il faut vraiment se mettre dans un bon état d'esprit. Si vous voulez avoir des résultats, il faut vous dire que vous allez devoir travailler énormément, que vous allez devoir moins sortir, voir moins vos proches, si vous voulez avoir du succès avec votre agence. Au fond de toi, il faut que tu te rappelles tous les jours pourquoi tu le fais. Certes, tu travailles 2-3 fois plus que les autres, 3 fois plus que ton entourage, mais derrière, tu profites aussi 10 fois plus. Et ça, c'est à toi de voir ce que tu veux choisir. D'ailleurs, il y a une citation que j'affectionne particulièrement et que je me répète tous les matins. Choix facile, vie difficile, et choix difficile, vie facile. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi les erreurs que vous avez faites en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser, je prendrai le temps d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like. Abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos. C'était Samuel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!